Hi guys, moi c'est Fatou Daniel, c'est la première fois que tu passes par là, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire et surtout à la fin de la vidéo, si tu as estimé que le contenu était pertinent, tu n'hésites pas à le partager à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un cas spécifique, une thématique spécifique, la réussite. Alors toi qui m'écoutes, si tu as envie de lancer un projet, ok, si tu as envie de mettre en place un projet, tu dois te dire déjà dans ta tête que tu es seul. Tu dois te dire dans ta tête que tu n'as personne. En fait, tu ne dois compter sur personne. Parce que la plupart des temps, moi, je me suis rendu compte que les gens qui ont envie de lancer des business, qui ont envie de mettre en place des activités, tout le reste, la majorité de ces personnes-là, pour certains, d'accord, ils comptent sur l'aide de quelqu'un pour pouvoir mettre en place leur projet. Ils comptent sur l'aide de quelqu'un pour mettre en place un projet. Et c'est là où, franchement, je pense que le mindset, il est complètement à changer, en fait. Il est complètement à changer. Toi, tu ne peux pas avoir ton projet à toi, que tu as envie de mettre en œuvre. Tu ne peux pas avoir ton activité que tu as envie de lancer, envie de démarrer. Et tu vas compter sur quelqu'un pour te financer. Tu vas compter sur quelqu'un pour te remettre les sous, pour pouvoir mettre en place le projet. Même à la banque, lorsque vous allez pour pouvoir faire des frais, pour pouvoir faire des prêts, autant pour moi. Quand vous voulez aller à la banque faire des prêts, ok, vous allez vous présenter le projet. Quand bien même votre projet, il est bien élaboré, mais il y a une partie du projet qui doit être financée par vous en fonds propres et il y a l'autre partie du projet. Si, et seulement si, la banque trouve que votre projet, il est pertinent, la banque va vous financer une autre partie, voilà, pour que vous puissiez jumeler non seulement votre partie, mais également la partie que la banque vous a empruntée pour pouvoir mettre en place le projet. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais toi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que toi, tu as envie de mettre en place un projet, mais tu comptes sur quelqu'un pour te financer le projet. Et c'est souvent au quartier où on a ce genre de réflexe, ce genre de raisonnement. Quelqu'un qui va te dire, oh non, comme tu me vois là, j'ai envie de lancer telle activité. Par exemple, j'ai envie de commencer à faire le commerce, j'ai envie d'aller à Dubaï, acheter par exemple les appareils et revenir revendre ici. Hein? Voilà le projet, voilà ce que j'ai envie de faire et tout et tout. Est-ce que tu peux m'aider? Ok, d'accord. Toi-même, tu as d'abord combien? Ça, c'est d'abord la première question que je vais te poser. Toi-même, d'abord, de combien tu disposes? Si la personne vous dit, non, là, comme tu me vois, là, je n'ai rien, j'ai envie de lancer l'activité, mais je n'ai rien. Mais tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Et ce genre de personne-là, même si c'est ton parent, même si c'est ton frère, même père, même mère, même si c'est ta soeur, même père, même mère, il faut refuser. Oui, c'est vrai que c'est dur à dire, mais il faut refuser. Tu dis clairement, non, reviens vers moi lorsque tu auras au moins un capital, lorsque tu auras au moins quelque chose. Parce que tu ne peux pas venir comme ça, bras ballants vers moi, me présenter un projet et tu me dis que tu n'as rien. À 100% des cas, bref, on va accorder le bénéfice du doute. À 99,99% des cas, le projet là va échouer. Ce projet va échouer. Si tout simplement, vous financez à cette personne sans pour autant que la personne ait mis 5 francs dans le projet va échouer. Il y a de fortes chances. Donc, ce genre de personne, refusez de mettre votre argent dans ce genre de choses. Refusez de mettre votre argent dans ce genre de choses. Parce qu'on remarque qu'en fait, une personne aura plus de facilité, plus de légèreté à pouvoir bâcler quelque chose que la personne a eu grâce à l'argent qui a été obtenu par quelqu'un d'autre, que si la personne elle-même aurait mis ses moyens en œuvre. Tu as plus du mal à gaspiller un business tant que toi tu sens combien de fois tu as souffert, combien de fois tu as transpiré pour économiser de l'argent, pour mettre en place ce business-là. C'est-à-dire que tu te bats bec et ongle pour que le projet aboutisse. Mais quand tu es resté pieds et mains liés, tu as tout simplement tendu la main et puis on t'a déposé tout le capital, tu allais mettre en place le projet. Si le projet tombe en ruine, tu t'en fous. Si le projet réussit, en fait, c'est-à-dire que tu n'en fournis pas plus qu'il n'en faut. Tu n'en fournis pas plus qu'il n'en faut. Parce que tu ne connais pas la souffrance qui est derrière l'argent que toi, on t'a donné pour mettre en place le projet. Mais ça, c'est de ta propre poche. Quand tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir combien de fois tu as souffert, combien de fois tu t'es privé pour avoir ce petit capital pour lancer le business en question. Quand tu vas prendre tout ton argent là, pour aller même donner au fournisseur, pour donner la marchandise, tu vas te battre. Tu vas te battre pour atteindre ton objectif, pour écouler ta marchandise, pour que ton business marche. Donc, ce genre de personnes-là, évitez. On ne finance pas ce genre de projet. Quelqu'un vient vers toi, j'ai tel projet, je vais mettre en place tel projet. Commence à lui poser la question, tu as combien toi-même? Oh non, voilà, j'ai tant. J'ai besoin de temps pour ajouter. Ou bien j'ai déjà lancé mon projet. J'ai envie d'agrandir le projet. Il me faut un capital. C'est différent. La personne peut te dire que la personne n'a rien entre les mains, mais la personne a déjà lancé le projet. Le projet donne déjà. Le projet a déjà une certaine allure positive. Maintenant, la personne veut maintenant agrandir. Maintenant, il manque à la personne des fonds. Ça, c'est différent. Cette personne-là, tu peux financer. Cette personne, tu peux financer. À un moment donné, souvent en Afrique, c'est souvent nous-mêmes qui, comment dirais-je,
c'est nous-mêmes qui, on va dire ça comment? C'est quoi l'expression? Ça m'échappe. C'est nous-mêmes qui encourageons la médiocrité en fait. C'est nous-mêmes qui encourageons la médiocrité. Dans la mesure où quelqu'un est là, tu es assis, tu ne fais rien, tu croises les bras, tu as vu peut-être ta voisine en train de lancer tel commerce, tu es là, tu dis, ah, je vais aussi lancer le commerce, mais toi-même, tu ne te bats pas pour trouver les fonds pour lancer le commerce en question. Si tu n'as pas un capital, commence par travailler quelque part, travaille pour un particulier. Si tu n'as pas fait des études, il y a des petits trucs que tu peux proposer. Tu peux proposer des services, tu peux être une dame de ménage, tu peux faire nounou quelque part, tu peux être... Bref, il y a tellement de petits services que tu peux rendre et puis en retour, on te donne une rémunération qui va toi te permettre de pouvoir avoir un capital pour lancer maintenant ton business, pour être toi-même à tes propres frais en fait. Pour être toi-même, comment dirais-je, ton propre patron. Mais tu ne vas pas te croiser les bras comme ça et attendre tout simplement parce que tu as ton frère qui est dans la diaspora, tu as ta soeur qui est dans la diaspora, tu as ta mère qui a laissé, comment dirais-je, les maisons à louer, un tas d'investissements. Donc tu vas compter sur ça pour prendre cet argent pour maintenant essayer de dire que tu vas lancer quelque chose. Moi je vous dis, en fait, l'argent que tu travailles à la sueur de ton front, quand tu fais quelque chose avec cet argent-là, tu réfléchis 4 fois. Tu réfléchis 4 fois parce que tu connais l'effort qu'il y a à fournir pour obtenir cet argent. Mais quand tu n'as fourni aucun effort, que tout te tombe comme ça sur un plateau, non, tu ne fais pas grand-chose. Tu ne fais pas grand-chose. D'abord, l'expérience a prouvé à suffisance que ce sont les personnes qui grandissent dans les milieux les plus hostiles, qui ont des réussites les plus exponentielles dans la vie, quels que soient les domaines. Donc, tu ne vas pas te dire que le milieu dans lequel tu as grandi, bref, tu ne vas pas te dire que ce sont les conditions dans lesquelles tu as grandi, ce sont ces conditions qui font ça, ce que tu ne puisses pas t'en sortir dans la vie. Quelles qu'en soient les circonstances, il y a toujours une porte de sortie quelque part. Tout dépend du mindset. Tout dépend du mindset. Donc, évitons, bien du moins, arrêtons d'encourager la bêtise. Arrêtons d'encourager la bêtise. Quand quelqu'un vient vers toi demander de l'aide, la personne doit déjà venir avec quelque chose. Ça, c'est important. Ça, la personne te prouve à suffisance que la personne est sérieuse dans sa démarche, en fait. Et toi, ça t'aide, du moins ça t'encourage, autant pour moi, à aider la personne en face. C'est de ce dont il s'agit. Bref, c'est le petit message que j'avais à vous passer aujourd'hui. Sur ce, passez une excellente journée et big up à vous. Surtout, n'oublie pas de voir cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Une personne qui veut lancer un business qui est assis, qui attend seulement ton argent à toi. Parce que tu es son frère, parce que tu es sa soeur, parce que tu es son oncle. Arrêtez d'encourager la médiocrité. Il est temps que les gens se réveillent et que les gens apprennent à voir les choses du bon côté et surtout à changer de mindset. Bonne journée à vous.